Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc, ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc, on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positifs et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, on y va avec votre tirage. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est vraiment beaucoup d'indécision. Voilà, il y a vraiment ce côté-là par rapport à... Comme si vous aviez plein de conflits intérieurs sur la direction à prendre, sur ce que vous voulez faire, sur plusieurs propositions qui vous est offerte, qui vous sont offertes, pardon. Donc du coup, ici, on sent que il y a un équilibre à trouver. Parce que c'est vraiment ce que je ressens, il y a une sorte d'indécision chez vous qui fait que vous vous sentez perdu. Alors, ici, on a l'énergie du 6 de coupe, de l'impératrice, du 7 de coupe et du 2 de pentacle. Donc, on est vraiment dans les ressentis. Il y a une énergie de mise en action. Ça, c'est l'impératrice. On a envie peut-être de faire un nouveau projet. On a envie d'y aller. On est plein de force, de dynamisme. On a peut-être ici des projets d'enfants. Pourquoi pas? En tout cas, on se laisse... on se laisse envahir par une envie de faire plein de choses. Et comme si on avait du mal à se focaliser sur une priorité. Ou comme si on avait du mal à savoir vraiment ce que l'on veut parmi plusieurs possibilités. Et ce qui provoque cette indécision. Parce qu'avec le 7 de coupe, on sent bien que vous avez du mal à choisir. Vous voyez, cette petite fille qui est en train de faire un château de sable, c'est le cas de le dire en fait, elle fait des châteaux de sable. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire. Et puis il y a des tonnes de seaux et elle ne sait pas lequel choisir pour faire son château de sable. C'est un peu ça, d'accord? Et c'est cette indécision qui entoure vos projets, qui entoure votre dynamisme, qui entoure votre envie d'avancer. Et elle est alimentée par... pardon. Une sorte de nostalgie
par rapport à peut-être ce que vous avez connu, peut-être par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à oui, mais avant, c'était comme ça. Vous voyez, il y a cette empreinte de nostalgie ici. Et du coup, il y a un équilibre à retrouver, notamment dans vos idées, parce que avec le 7 de coupe, on est un peu éparpillé, hein, c'est vraiment cette notion-là que je ressens, c'est l'éparpillement. Et peut-être, du coup, un choix à faire. Hein, et on sent que cet équilibre, il est à trouver et qu'il est fragile, parce que on voit encore une fois, cette jeune fille hein, qui est sur des pierres pour traverser, et l'équilibre est fragile, elle peut se tromper, voilà, elle peut glisser, voilà. Et du coup, ici avec le 7 de Pentacle, derrière on vous dit que vous avez besoin de patience, parce que le travail se fait petit à petit, pour arriver à la création de ce que vous souhaitez. L'As de coupe, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle envie, quelque chose qui démarre et qui va vous faire plaisir, émotionnellement parlant. Ça peut être une nouvelle aventure sentimentale d'ailleurs, hein, avec l'As de coupe. Et en plus, après on a le 10 de coupe. Donc vous voyez, c'est vraiment un objectif à atteindre qui émotionnellement va vous faire plaisir, comme si vous aviez envie d'atteindre vraiment d'atteindre votre but et par votre chemin de vie. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens là. Sauf que pour l'instant, on est indécis, on est éparpillé, on ne sait pas, on est perdu. Pour moi, ici, on sent qu'il y a une certaine perturbation dans vos énergies, dans votre harmonie, dans votre sérénité, dans votre équilibre, et qu'il faut du temps pour pouvoir ici arriver à dépasser cette incertitude. Sur la carte du livre, en développement personnel, on voit bien qu'il y a des conflits par rapport à votre recherche intérieure, par rapport à ce qui vous anime intérieurement. Et ça perturbe effectivement ici cette harmonie avec la carte du serpent et du lys. On sent bien qu'il y a une perturbation qui sont engendrées certainement par des conflits, peut-être par des disputes, par des conflits intérieurs. Ça peut être simplement vous, hein, personnellement, avec votre moi, qui fait que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et ça alimente ici une méfiance qui est en train de vous bloquer. On peut le voir comme ça, d'accord? Ceci dit, pour certains, il y a peut-être une formation, un dossier professionnel, une formation pour lequel vous êtes... Alors, ça peut être totalement juridique, ça peut être un dossier au prud'homme, ça peut être une formation, ça peut être une formation juridique, pourquoi pas. Ça peut être avec un syndicat, ça peut être... vous avez mis votre patron au prud'homme. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ici par rapport à un dossier professionnel. Ça peut même être un projet qui se trouve en désaccord, peut-être en conflit, perturbé, en tension en tout cas. Beaucoup de médisance autour de vous au niveau professionnel, beaucoup de jalousie peut-être par rapport à ce dossier, peut-être par rapport à ce contrat. Ça peut être un contrat aussi, ça peut être un projet que vous mettez en place. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, c'est une énergie qui va être dans la stagnation, dans le blocage. On va avoir du mal ici à débloquer la situation. Peut-être que, effectivement, émotionnellement, ça vous impacte. Et c'est pour ça que c'est peut-être compliqué pour vous à l'intérieur. Il y a une harmonie que vous n'arrivez pas à retrouver, une sérénité que vous n'arrivez pas à trouver. On voit bien hein, cette perturbation ici qui fait que, eh bien, il va falloir trouver des solutions. La solution ici, je dirais, ça, pour dépasser cette stagnation, je ne pense pas que ce soit vraiment un blocage. Je pense que c'est quelque chose qui est en ralenti, quelque chose qui a du mal à démarrer. D'accord? On voit bien cette impératrice ici, hein, qui a un nouveau projet, qui a des envies, qui a une motivation, mais qui est ralentie parce qu'elle ne sait pas dans quelle direction aller, comment faire, elle ne sait pas quelle opportunité choisir. Et c'est un peu ça ici, c'est ce qui fait que ça vous maintient dans la stagnation. Et il va falloir écouter votre cœur pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Vous voyez, ici, la solution, on vous dit, c'est de trouver un équilibre émotionnel, pour pouvoir ici, ensuite, dépasser peut-être cet état
ce no man's land, cet état. Peut-être que vous avez l'impression effectivement de ne pas avancer ces temps-ci. Peut-être que vous avez l'impression que rien ne bouge et que vous vous retrouvez au même point de départ qu'en début d'année, par exemple. Hein, ça peut être ça. Ou si vous avez commencé à avoir plein d'idées, plein de projets à mettre en place, et puis du coup, vous ne savez pas comment commencer, et du coup, ça vous met en état de complètement d'indécision. Besoin d'ancrage, besoin de retrouver un équilibre, d'accord? Pour certains, il y a vraiment des nouvelles qui vont arriver, peut-être une proposition, peut-être une solution à cette problématique de discorde sur un dossier, sur un dossier administratif, sur un dossier juridique, sur quelque chose. On vous dit ici patience. Hein, avec la carte du temps, on va recouvrir de toute façon, hein, mais il y a une notion de devoir faire preuve de patience, que chaque chose se fait petit à petit, dans le bon sens, certainement, mais il faut de la patience, il faut que cette patience alimente ici votre sérénité, le retour à la sérénité. Il y a vraiment ici, pour ce mois de novembre, une nostalgie du passé. Ou ça peut être une perception de votre enfance, une perception qui vous reste de votre enfance, en disant on doit faire les choses comme ça, j'ai été éduquée comme ça, j'ai des valeurs comme ça, et du coup ça impacte aujourd'hui la situation que vous vivez. Alors, au niveau du temps, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau du temps? Ici, pour certains, c'est une attente de nouvelles. Hein. Effectivement, peut-être concernant ce dossier, peut-être concernant ce projet. On attend ici, on attend quelque chose. Pour moi, il y a vraiment des nouvelles qui doivent arriver et qui ne sont peut-être pas encore là. Ouais, il y a peut-être une décision ici. Alors, ça... Pour certains, en tout cas, il y a certainement une décision qui doit découler de ces nouvelles. C'est-à-dire que peut-être il y a une décision de justice, c'est possible, hein, on a un verdict, on attend un verdict. Peut-être qu'on attend le chien peut représenter ici une personne qui viendrait vous aider, hein, ça peut être un avocat, peut-être qu'on attend des nouvelles de son avocat, c'est possible, hein, on attend des nouvelles d'une aide, une aide extérieure, mais ça va vraiment vous permettre de trancher peut-être sur un dossier sur lequel vous êtes en conflit. On attend ici un verdict. Peut-être que ce verdict arrive dans ce mois de novembre et ça va vraiment vous permettre peut-être d'arrêter cet état de stagnation. C'est ça qui fait que ça va pouvoir redémarrer, vous voyez, c'est un peu ça. Le 6 de coupe parle effectivement de quelque chose du passé qui vous a impacté émotionnellement. Donc peut-être effectivement que pour certains, c'est vraiment dans le concret, ça se matérialise par un dossier que vous avez déposé juridiquement parlant et que vous avez besoin de ce verdict pour pouvoir avancer et dépasser l'état de stagnation dans lequel vous êtes. On est peut-être en conflit professionnel ici, hein, sur un ancien poste, sur un ancien travail, d'accord? On peut attendre un verdict ici. Je dirais que personnellement, en développement personnel, ici, on a ce côté où il faut s'affirmer, il faut affirmer ses valeurs, il faut rester fidèle à soi-même, d'accord? Et là, on va bien parler du 6 de coupe, où on est dans une certaine... on a des valeurs, on a acquis des valeurs dans son enfance, dans ses expériences passées, qui font qu'aujourd'hui, on a besoin de s'affirmer par rapport à ça, on a besoin d'écouter ses valeurs pour pouvoir prendre une décision. Alors, sur le livre, on a le cœur. Alors, peut-être ici que... on peut avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. C'est possible. Alors, c'est pas forcément un homme, hein. C'est un homme, mais parce que voilà, c'est un tirage général, ça peut être vraiment, c'est quelqu'un. Ça peut même être simplement une énergie. Mais peut-être ici que
on peut avoir un dossier, encore une fois, un contrat, des nouvelles, un accord peut-être avec quelqu'un du passé ici, avec qui on a été en conflit. D'accord? Donc c'est peut-être professionnel, on va en recouvrir, on va les voir, mais on sent ici que ça fait appel à quelque chose d'émotionnel quand même avec la carte du cœur. En développement personnel, je dirais qu'ici, on a cette recherche intérieure pour pouvoir se transformer. Cette recherche sur les capacités émotionnelles qu'on a, sur les priorités que l'on peut mettre en avant pour pouvoir atteindre un objectif. On a des priorités à rechercher pour pouvoir se transformer, pour pouvoir peut-être quitter une situation et dépasser cet état de stagnation. D'accord. Donc ici, il y a vraiment encore une fois le côté du cœur, le côté des émotions, des ressentis, d'aller chercher au fond de soi, d'aller approfondir ce que vous voulez vraiment pour mettre fin à une situation et avancer. Donc que ce soit sur un projet ou tout simplement dans votre vie personnelle. Alors sur les conflits, on a la chance, les poissons. Je vais remettre les cartes. Ici, ça peut être un conflit financier, d'accord? C'est possible. Il peut y avoir un dossier financier que vous avez déposé, peut-être par rapport à une vie professionnelle, c'est possible. Ça peut être aussi, si c'est personnel, ça peut être sur un dossier de surendettement, pourquoi pas. Ici, il y a peut-être un verdict que vous attendez sur quelque chose de matériel, sur quelque chose de financier. Alors sinon, effectivement, on peut être en conflit par rapport à des finances, hein, ça c'est sûr. Par contre, le fait d'avoir la chance dessus, ça atténue effectivement ces conflits. Il y a une sorte de peut-être, alors j'entends réconciliation, c'est possible, en tout cas amélioration par rapport à ce conflit. Donc si c'est un conflit financier, bon ben voilà, on a une opportunité de peut-être trouver des solutions. Peut-être que certains, d'ailleurs, c'est ce que j'entends, peut-être que certains ont une possibilité d'amélioration d'un contrat de travail ou d'une promotion, quelque chose comme ça, qui leur permettrait d'affronter, enfin d'apaiser les conflits, d'apaiser vos conflits intérieurs. Donc si par exemple vous êtes inquiet à propos de vos finances, il est possible que pour certains, on pourrait obtenir un nouveau travail ou une promotion dans son travail ou développer un projet qui permettrait d'apaiser ces conflits. C'est une possibilité. Sinon, je dirais qu'effectivement, on a ici l'opportunité d'améliorer quelque chose par rapport à des conflits. Donc ça peut être ce verdict ici qui tombe, cette décision de justice, cette décision peut-être plus officielle, d'accord, qui viennent vous aider à apaiser les conflits que vous avez, qu'ils soient professionnels ou pas. Alors sur le lys, on va voir si le côté juridique ressort. Il y a vraiment, c'est vraiment sur quelque chose du passé. Hein. Donc si c'est quelque chose qui ne concerne pas une situation passée, évidemment ça n'est pas pour vous. Mais ici j'ai vraiment cette impression que il y a quelque chose du passé qui revient sur le devant de la scène et qui trouve une solution pour vous aider à dépasser ces blocages. Donc ça peut être vraiment quelque chose de bien concret dans la matière au niveau professionnel, comme une décision officielle, par rapport à un contrat, par rapport à un contrat de travail, par rapport à une promotion, par rapport à un contrat financier, peu importe. Mais en développement personnel, je dirais ici qu'il y a un approfondissement de ce que vous souhaitez dans votre vie pour pouvoir dépasser cette stagnation. Et du coup, ici, on va aller chercher dans son passé, on va aller ici approfondir ces énergies du passé pour essayer d'apaiser la situation et essayer de se transformer pour aller beaucoup plus loin. Ouais, vous voyez, vous avez le soleil. Vous avez le soleil sur la croix. Donc effectivement, le fait, alors il y a des doutes, bon ça se gâte, le fait d'apaiser ici la situation, d'apaiser votre esprit, d'apaiser les tensions qui vous animent, ben, ça permet effectivement peut-être d'éclaircir quelque chose par rapport à votre passé. Donc il y a vraiment cette histoire de dire,
j'essaye d'apaiser mes doutes, j'essaye d'éclairer la situation, d'approfondir pourquoi je ressens ça aujourd'hui, pourquoi je suis dans cet état d'indécision, de ne pas savoir quoi choisir, d'avoir peut-être l'opportunité de choisir, d'avoir l'opportunité d'avoir plein de solutions, mais de ne pas savoir laquelle choisir. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. On a en tout cas la possibilité. Voilà, l'impératrice, elle est là pour vous dire, j'ai un projet, j'ai une opportunité, j'ai quelque chose qui démarre, sauf que je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais y aller, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quelle opportunité choisir. Et c'est cet état d'indécision que vous allez devoir approfondir, vous allez devoir éclairer. Pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à prendre de décision? Pourquoi aujourd'hui je suis toujours dans cette indécision? Pourquoi je suis toujours dans cette incertitude quant à l'avenir, tout simplement, si on ne veut pas vraiment focaliser sur un truc bien précis. D'accord? Donc il y a nécessité peut-être d'en parler, nécessité d'approfondir la situation par rapport à votre passé, ou de mettre fin à cette perturbation. Et là, il va falloir aller chercher dans ce que vous avez appris, dans les expériences que vous avez vécues. Peut-être que c'est un conditionnement. Peut-être que c'est un schéma que vous répétez. Peut-être que c'est une croyance limitante que vous avez. Et du coup, ça vous remet dans les mêmes énergies, ces énergies d'indécision, d'incertitude. Donc, il y a un équilibre à trouver. Il y a besoin de vraiment apaiser cette situation pour pouvoir aller vers l'as de coupe, la nouvelle aventure qui démarre, pour pouvoir voilà, sauter le pas, d'accord? Et là, c'est bien ce qu'on vous dit, 7 de Pentacle, faites preuve de patience, le travail est en cours, le travail, vous êtes en train de le faire, ce travail, sauf que ça demande du temps. Ça demande du temps avant d'arriver à ce que vous souhaitez vraiment, qui est le 10 de coupe, d'accord? Alors, sur ce serpent, on va aller voir. Bon, du coup, c'est les discussions qui ressortent. Il y a un entourage ici qui est très médisant pour certains. Très jaloux, très... Voilà, il y a vraiment... il y a les conflits qui ressortent, le fouet. On sent qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords. Alors, ça peut vraiment être dans le milieu professionnel. Il peut vraiment y avoir ici des collègues qui ne sont pas très sympas. Il peut même être la hiérarchie, pourquoi pas. Enfin, il y a une ambiance assez tendue quand même, je trouve, pour certains. Et vous, il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça, pour pouvoir dépasser tout ça, parce que quelque part, émotionnellement, vous êtes impacté par ça. Ça peut être vraiment dans votre vie personnelle aussi, d'accord? Allez, les blocages, ils sont là, d'accord? Il y a besoin d'apaiser tout ça. Il y a besoin d'apaiser tous ces conflits, cette tension. Peut-être en parlant, tout simplement, c'est possible. Mais on vous sent mal entouré, mal conseillé. Et du coup, ça vous maintient dans une espèce de méfiance. J'ai l'impression, ça c'est vraiment ce que j'entends, il y a vraiment peut-être autour de vous un cercle qui pourrait se prétendre de bons conseils, mais en fait, ça ne fait que vous désorienter. Pourquoi? Parce que vous écoutez Pierre, vous écoutez Paul, vous écoutez Jacques, mais vous ne vous écoutez pas. Et ça reste la priorité chez vous, les cancers, c'est celle de vous écouter. D'accord? C'est celle d'aller chercher au fond de vous ce que vous voulez pour vous, peu importe la situation. Et là, on sent qu'en novembre, vous avez du mal. Vous avez du mal parce qu'il y a cet environnement peut-être qui est... Alors, je ne vais pas aller jusqu'à toxique, mais en tout cas qui n'est pas très bienveillant pour certains, pas très... toujours dans le conflit, toujours dans la dispute, dans le désaccord, dans la tension, ce qui fait que ça vous bloque. Ça vous bloque complètement. Alors ensuite, ça peut être vos propres énergies aussi. C'est pas forcément que l'entourage. Cet entourage peut favoriser effectivement ces énergies, mais ça peut être aussi votre propre énergie. Là, je vais parler d'auto-sabotage, évidemment, parce que vous avez ici à résoudre une problématique du passé, qui vient de votre enfance, qui vient de quand j'étais plus jeune, on m'a appris comme ça, du coup, je répète mon schéma, voilà, où je suis dans une croyance limitante, il va falloir que j'identifie cette croyance limitante pour pouvoir en sortir. C'est un peu ça, d'accord?
Alors, sur ce renard... Alors, il peut y avoir aussi, je n'ai pas dit, mais il peut y avoir ici peut-être un dossier qui est bloqué, hein, à cause de tensions, à cause de disputes, à cause de malveillance, de la part des personnes qui s'occupent du dossier. Tout à l'heure, on avait la carte du jardin, c'est peut-être ici, en dos de deck, une problématique administrative. Hein. Il y a peut-être ici un blocage administratif concernant un dossier, c'est possible. Alors, le bouquet, l'étoile, la tour. Bon, ici, il y a effectivement une opportunité, peut-être une opportunité de professionnel. Ouais, on a la carte du cavalier. Donc, effectivement, il y a certainement une proposition. Ça peut être une opportunité professionnelle. Ça peut être une nouvelle administrative, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui apparaît sous l'ordre d'une solution pour apaiser. Donc, ça peut être une solution administrative. Ça peut être simplement vous hein, qui avez l'opportunité d'apaiser votre méfiance, d'apaiser votre auto-sabotage, on va dire ça comme ça, pour pouvoir dépasser cet état de stagnation, tout simplement. Ça veut dire retrouver votre pouvoir de décision, ça veut dire arriver à s'ancrer, à trouver un équilibre pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir accepter ou non une proposition. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, les cartes sont dans vos mains. On voit que sur les blocages, on a le cavalier. Donc, pour moi, il y a une sorte de mouvement qui est fait suite à cette stagnation. Donc, on n'est pas encore arrivé. Hein, je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Mais vous êtes sur le bon chemin. Il faut juste... Enfin, juste, c'est pas forcément le bon mot, mais vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de continuer à travailler sur vos propres énergies. Essayez d'écouter votre cœur. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, les cancers. Écoutez ce que vous souhaitez pour vous sans tenir compte de ce que veulent les autres. Parce que j'ai l'impression que vous vous focalisez plus sur votre entourage, sur ce que veut votre entourage, plutôt que par rapport à ce que vous voulez vous. Et du coup, ça vous met vraiment dans cette position de « bah, je ne sais pas quoi faire ». Je ne m'écoute plus, donc forcément, bah, si une opportunité se présente à vous, ou si vous avez besoin d'avancer, bah, vous n'avancez pas parce que vous êtes plutôt à l'écoute des autres plutôt qu'à votre écoute. Et il y a besoin, non pas de ne plus écouter les autres, mais de retrouver un équilibre dans vos énergies pour savoir ce que vous souhaitez. Donc ça veut dire aller s'ancrer, aller écouter son cœur, pour pouvoir prendre une décision si vous avez besoin de prendre une décision. Ou peut-être pour accepter une proposition. Ou peut-être pour trancher sur un dossier. Enfin, mettez-vous dans la situation qui vous concerne. D'accord? Allez, on va aller faire un tour du côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, alors évidemment qu'on est dans les mêmes énergies, hein, sinon ça ne voudrait plus rien dire. On voit bien qu'il y a un retour. Bon, voilà, un retour, demande. Voilà, il y a quelque chose du passé qui va revenir dans ce mois de novembre. C'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément concret. Ça peut être simplement quelque chose qui vous revient à la mémoire. Et c'est vraiment le 6 de coupe hein, qui fait penser à ça. Une espèce de nostalgie, peut-être d'un passé amoureux, peut-être quelqu'un aussi qui revient vous faire une proposition. Ici, il y a peut-être une proposition. Alors, je ne parle pas de demande en mariage, hein, mais ça peut être simplement de sortir, tout simplement, hein, ou de reprendre contact. En tout cas, vous avez une chance. Voilà. Ici, il y a pour moi une nouvelle opportunité. Mais d'un côté, on sent, encore une fois, alors je vais encore reparler de ça parce que c'est quelque chose qui me revient à l'esprit, mais il y a une notion d'être mal entouré, hein, d'être entouré par des personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance. On a de la médisance, on a de la jalousie, et ça finit par devenir toxique pour vous parce que ça vous met dans une espèce de, encore une fois, d'indécision, de stagnation. Qu'est-ce que je fais? Pour vous donner un exemple,
peut-être ici que vous êtes dans le schéma d'un retour de quelqu'un du passé, avec autour vos amis, votre famille qui prennent part à ces retrouvailles, on va dire ça comme ça, ou à ce retour, d'une manière non bienveillante, en vous disant non mais c'est pas pour toi, tu vas pas revenir, tu vas pas recommencer, enfin vous voyez. Et en fait vous êtes perdu par rapport à ça parce que vous ne vous écoutez pas une nouvelle fois, d'accord? Et du coup on sent bien que, alors le retour ici, la carte semble plutôt positive, puisqu'on vous parle quand même de chance à côté, mais le fait d'écouter les autres, le fait peut-être aussi d'avoir cette énergie du passé qui est là encore à vous dire, oui mais ça s'est mal passé la première fois, est-ce que je retente l'aventure ou pas, ben, ça vous met dans un état d'indécision et évidemment de stagnation. Ça peut être une relation amicale, hein, on a l'amitié ici. Ça peut être une proposition de passer par exemple d'un état amoureux, d'une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné, à un retour à l'amitié. Ça peut être ça, d'accord? Là, ce qu'on vous dit derrière, c'est que vous avez le choix. Voilà, c'est à vous de prendre la décision. C'est une proposition qu'on pourrait vous faire d'une relation amicale ou d'une relation amoureuse qui passe à une relation amicale. Bon, vous voyez, hein, ça peut être dans ce sens-là. Et c'est à vous de faire le choix. Alors, peut-être ici aussi, ce qu'on vous dit, c'est il y a aussi cette éventualité que une relation amitié se transforme en relation amoureuse. Parce que derrière, on a le rendez-vous, on a l'ouverture, d'accord? Avec le côté confiance. Faire confiance à ses ressentis. Vous voyez? Le tirage vous emmène toujours dans la même direction, celle où vous devez vous écouter. Vous devez écouter vos ressentis. C'est pour ça qu'il va falloir faire le vide dans votre esprit, trouver un équilibre, un ancrage pour pouvoir justement écouter son cœur et écouter ses ressentis. D'accord? Et de profiter de l'instant présent. Donc effectivement, ici dans le courant du mois de novembre, il se peut que vous ayez une ouverture. Alors ça peut être une nouvelle histoire, une nouvelle aventure amoureuse, avec ici peut-être une peur, hein, la peur d'expériences passées et de se dire, bah, je ne sais pas trop par rapport à ce que j'ai déjà vécu, si j'y vais ou si j'y vais pas, une sorte de méfiance et du coup, bah, ça n'avance pas. Ou ça peut être vraiment un retour de quelqu'un qui vienne ici vous proposer soit une histoire d'amitié alors que vous étiez en couple auparavant, soit l'inverse, effectivement, un ami qui vient vous proposer plus. Et là, ici, on vous dit, le choix, il vous appartient. Parce qu'on vous propose quelque chose. Et là, il va falloir écouter ses ressentis, encore une fois. D'accord? Bon, allez, on va prendre votre petit conseil. Alors, le conseil de votre âme avec l'oracle de l'âme intuitive pour ce mois de novembre, pour vous les cancers. Ah, vous allez en avoir deux, du coup. Hiver et déception. Bon. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, l'hiver, pour moi, c'est cette période où il ne se passe pas grand-chose, hein, où on est en stagnation. Et vous êtes dans une espèce de déception par rapport à ça. Cet état de stagnation, soit vous l'êtes imposé parce que vous êtes peut-être dans la peur d'affronter la réalité, de voir la réalité telle qu'elle est. Soit c'est un état de stagnation qui vous est imposé par la vie. Et effectivement, il y a une sorte de déception par rapport à vous, par rapport au fait peut-être de ne pas y arriver ou peut-être de ne pas réussir à dépasser cette stagnation. L'hiver, pour moi, c'est aussi, effectivement, la carte le dit, hein, les fêtes, la célébration et la fin de quelque chose. Donc peut-être la fin de cette déception, la fin de cet état où vous vous sentez en train de stagner, d'accord? La déception ici, on peut tous être déçus un jour, on peut se décevoir soi-même, hein, mais parfois, il suffit d'être honnête avec soi-même. Il faut accepter de regarder la réalité et de faire avec ce qui nous est donné de faire.
Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter, de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure et de faire confiance, de vous faire confiance pour pouvoir dépasser cet état de stagnation. D'accord? Donc, comptez sur vous, comptez sur ce que vous savez, comptez sur ce que vous pouvez faire, sur vos capacités, sur vos compétences, sur votre savoir-faire. Être déçu, c'est normal, ça arrive. Par contre, ça peut devenir une force parce que ici, on travaille sur ce que l'on sait de soi à l'intérieur. On travaille sur ce que l'on peut donner, sur ce que l'on sait, sur ce que l'on est. Et du coup, ça nous permet de récolter ce que l'on sème quelque part. Donc oui, on est déçu, mais oui, on dépasse cet état de stagnation. Parce que effectivement, après l'hiver, je ne vous dis pas la saison qui arrive, mais c'est tout à fait ça, d'accord? Donc effectivement, après l'hiver, le printemps, on en est là. Et donc c'est le moment, effectivement, de rassembler toutes vos capacités, toutes vos compétences, d'approfondir ce que vous êtes pour pouvoir ensuite renaître, d'accord? Alors, je dis pas que ça va être au printemps, hein, ça va être en décembre, hein, on va pas non plus dater, mais il y a cette idée, effectivement, d'être en pleine énergie de cette impératrice et d'être simplement en indécision, de ne pas savoir comment faire, et que cet équilibre retrouvé, ça va vraiment vous permettre de démarrer et d'aller vers cet as de coupe que vous souhaitez. Voilà les cancers. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de novembre. Désolée pour le retard. Et puis, je vous retrouve très très vite. Donc, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.